Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Au quotidien, la suite avec Anthony Piton pour m'accompagner ce soir, notre journaliste. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et une nouvelle chroniqueuse ce soir, Catherine Paulouin. Bonsoir. Catherine, bienvenue Aurélien. sur le plateau, chargée de promotion et développement au sein de l'Office de tourisme de la vallée de la Sarthe. On parlera des journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce week-end et aussi d'une murder party du côté de Malicorne-sur-Sarthe. Restez avec nous. Mais pour commencer, partons à la découverte de la Sarthe grâce à l'auteur sartois Denis Esquerra qui vient de sortir aux éditions Libra Diffusio à la découverte des villes et villages Sarthe et Mayenne. Et justement, ce soir, hasard du calendrier, il nous emmène à Malicorne. Malicorne est établie sur une courbe de la Sarthe, dangereuse pour la navigation batelière. Voilà pourquoi l'on disait que le mal y prenait corne. Dès le XIIe siècle, un château y est installé, dû au seigneur de Chaour, ce château qui sera réaménagé au XVIIe siècle par les Beaumanoirs de Lavardin et par le duc de Choiseul au XVIIIe siècle. Malicorne, c'est aussi la ville de la faïence. La première faïencerie s'y installe en 1747 et derrière moi, un des moulins qui servait à la fabrication des couleurs. Malicorne, c'est aussi la ville où Madame de Sévigné faisait halte quand elle se rendait en Bretagne. Dans son château, elle s'arrêtait chez les Beaumanoirs de Lavardin où, paraît-il, elle y recevait la meilleure des chairs possibles. Merci à notre cher Denis Esquerra qui nous emmènera demain soir à la Chartres-sur-le-Loir. Catherine, on va rester ensemble dans la belle vallée de la Sarthe. On va parler évidemment des Journées européennes du patrimoine. Ça aura lieu samedi et dimanche et il va se passer plein de choses. Oui, il va se passer plein de choses en vallée de la Sarthe et partout en Sarthe d'ailleurs. Je ne vais pas vous faire un listing, bien sûr, tous les amoureux du patrimoine savent qu'il y a plein de choses, d'endroits à visiter, des villages, des châteaux, des manoirs. Voilà, moi je voulais plutôt vous faire un petit focus sur trois événements, voilà, des petits coups de cœur, on va dire. On commence par le premier, tout d'abord l'église d'Asnières et ses belles peintures. Voilà, donc le 70e anniversaire de la découverte des peintures murales à l'église Saint-Hilaire d'Asnières-sur-Vègre. Voilà, donc il y a 2 journées en fait où l'association du patrimoine se mobilise autour de cette découverte avec des conférences, des visites guidées dans le village d'Asnières. Asnières-sur-Vègre, évidemment, il y a l'église, il y a tout le village à visiter parce que c'est Oui, magnifique. il y a le manoir de la cour, voilà, et tous les amoureux du patrimoine adorent Asnières-sur-Vègre. C'est un des villages qui avait été qualifié parmi les finalistes sur l'émission de France 2. Oui. Deuxième chose, une murder party. On le disait là pendant la minute de Denis Esquerra. C'est quoi une murder party? On explique à nos téléspectateurs. Oui, donc c'est un concept en fait qui a été développé par Camp Murder Party. Donc ça sera à Malicorne ce week-end. Donc en fait c'est la disparition inquiétante d'une faïence historique à Malicorne. Et donc voilà, le public est invité donc au départ du moulin à couleurs à Malicorne. Voilà, on va remettre aux familles, aux amis, donc un petit livret. Et puis ils partiront donc dans Malicorne, voir les artisans d'art de Malicorne et découvrir un petit peu les énigmes qui les mèneront en fait à cette découverte. Et puis le trophée, ce sera une faïence réalisée par les faïenceries d'art de Malicorne, Stéphane Deschamps. Mais moi aussi. Non, il n'y a pas de meurtrier en fait. Un meurtrier dans les rues de Malicorne, ça aurait été sympa. Non, oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de... du coup, l'idée, c'est de retrouver du coup Voilà, donc différentes cette faïence qui a énigmes été volée dans le village, et puis en allant en même temps à la découverte. Mais pas de retrouver le voleur spécialement. Non. Bon, il n'y aura pas de prisonnier alors à Malicorne ce week-end. Donc une murder party. C'est organisé régulièrement, je crois, en vallée de la Sarthe et à Malicorne notamment. Oui, alors là, je pense que c'est une première, parce que c'est vraiment un concept très abouti. Vraiment, je crois qu'il faut compter 3 heures pour aller jusqu'au bout des énigmes. Donc voilà. Donc on peut le faire en famille, c'est le message qu'on peut faire passer ce soir. Il n'y a pas de meurtrier. Voilà, donc, c'est gratuit. Si on est intéressé, on fait comment? Il faut s'inscrire au préalable, j'imagine? Non, mais il faut se présenter au moulin à couleurs, donc à la boutique des artisans d'art à Malicorne. Donc ça sera samedi et dimanche. Donc dimanche. C'est dimanche. Il y a aussi des visites possibles en bateau ou à vélo du côté de
Sablé, car oui, Sablé, c'est évidemment la vallée de la Sarthe. Oui, donc plutôt une journée, un week-end un petit peu original à Sablé-sur-Sarthe pour ces journées européennes du patrimoine, avec des visites en bateau, donc à bord du Sablaisien, des mini-croisières de 45 minutes pour découvrir la ville de Sablé, le patrimoine sabolien, depuis la rivière. Donc c'est plutôt original. Ce sera des petites croisières gratuites, donc Génial. il faut en profiter. Ça, c'est vendredi en soirée, avec aussi un petit concert sur le port. Et puis aussi original, place de la mairie, il y aura des visites virtuelles, en fait, des vélos qui vont être installés, donc vélos statiques. Voilà, et on pourra se balader dans Sablé, découvrir le patrimoine sabolien avec des vélos sans vraiment pédaler au final. Mais voilà, donc c'est un petit peu virtuel. Il y a aussi un parcours découverte avec des QR codes dans la ville pour découvrir le patrimoine sabolien. Donc ça, c'est samedi et dimanche au départ de l'Office de tourisme de Sablé. Donc on se donne rendez-vous du côté de Sablé-sur-Sarthe. Toute la programmation des Journées européennes du patrimoine pour la vallée de la Sarthe, c'est sur le site de... Le site internet valledelasarthe.com. Donc on a un agenda et un focus spécial sur les Journées européennes du patrimoine. On rappelle, c'est des visites gratuites partout en vallée de la Sarthe et ailleurs de tout notre beau patrimoine pendant tout le week-end. Plutôt intéressant. En tout cas, moi, ça me tente bien les petites balades du côté de la Sarthe à Sablé. Je vais peut-être le faire ce week-end, je vais voir. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue sur le plateau. Merci Aurélien. Tu reviendras? Oui. En plus, alors Catherine, elle me l'a dit, je l'ai appris ce week-end, elle est aussi maire d'une commune sartoise. Et oui. On la cite. Oui, on peut la citer, donc la commune de Viré-en-Champagne. Viré-en-Champagne, elle viendra dans l'émission Donc Sortez-moi de là, j'aimerais, nous en voilà, parler. parler de Viré. Avec grand plaisir. Dans un instant, 19h, ça va être l'infiltré du dimanche. On fera un retour sur la 84e foire du Mans. J'y étais, on vivra évidemment ce bel événement tous ensemble. Et puis, dans le reste du programme pour cette semaine et ce week-end, dimanche à 18h30, on vous propose un nouveau numéro de l'événement Chorus Live qui vous permet chaque semaine de découvrir quelques-uns des artistes reçus au sein du nouvel espace musical Chorus à la Visitation du Mans. Découverte cette semaine d'un duo de jazz, Monio et Itur Sarik. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui vous attend dimanche. À découvrir donc dimanche à partir de 18h30. Avant de se quitter, vous allez pouvoir gagner ce soir vos tickets pour assister à la 36e édition des 24 heures camions qui aura lieu les 25 et 26 septembre prochains sur le circuit Bugatti. Durant tout le week-end, les concurrents du championnat de France camions disputeront 4 courses. Il y aura aussi l'unique manche française du championnat d'Europe des camions, le niveau le plus élevé des courses de camions. Il y aura aussi plein d'animations, des expositions, des défilés de camions décorés, un village US, une kids zone. Si vous voulez gagner vos 2 tickets, eh bien, il faut répondre à la question du jour. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Laquelle de ces personnalités est sartoise? A. Stevie Boulet. B. Isabelle Boulet. Si vous avez la réponse, c'est très simple. Jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. C'est plutôt sympa. Je suis sympa quand même. C'est facile. Merci beaucoup Catherine d'être venue sur le plateau. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Très bonne journée européenne du patrimoine. À bientôt Anthony. À bientôt. Dans un instant, vous ne bougez pas. On se retrouve pour l'infiltré et ce retour sur la dernière foire du Mans. À tout de suite. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions les 25 et 26 septembre.